Alors, ça pleure, mais réellement sur l'ensemble du territoire ukrainien. Ah oui, ce que la Russie vient encore de faire sur l'ensemble du territoire de Volodymyr Zelensky est très grave. Je ne peux même pas d'ailleurs souhaiter cela à mon pire adversaire, même à mon pire ennemi. Ah oui, en ce jour où le monde entier est dans une fête, la fête de Noël, c'est là que la Russie vient encore de pilonner, mais très grave, sur le sol ukrainien. En ce jour du 25, on nous annonce l'arrivée de plusieurs séries de frappes massives des pluies aériennes. Au total, on compte 70 missiles avec environ 100 drones qui ont frappé ce 25 décembre l'ensemble du territoire de Volodymyr Zelensky. Et les dégâts sont majeurs, les dégâts sont énormissimes et le bilan est très catastrophique, mesdames et demoiselles et messieurs. Ah oui, on a toujours dit à Zelensky de s'abstenir, mais ce monsieur ne veut pas comprendre. Il ne veut pas entendre et il veut rester sur cette décision de faire une jet à grande échelle à la Fédération de Russie. Alors, chers dames, chers messieurs, selon les informations, ça s'est passé ce matin. Oui, ce matin du 25 décembre où des raïds aériennes très destructrices viennent de frapper sur le territoire de Zelensky. Mais avant d'aller en profondeur, veuillez d'ailleurs sécuriser au maximum cette vidéoconférence, surtout de mettre suffisamment de j'aime pour protéger la vidéo en question et aussi de nous encourager. Vous voyez, nous prenons notre temps en ce jour de fête qui est très célèbre dans le monde pour réaliser des vidéoconférences. Pourtant, nous pouvons aussi nous reposer. Donc, nous sacrifions et nous vous prions aussi de vous acquitter à vos droits de contribution, contribuer à notre vidéoconférence, sécurisez au maximum cette vidéo avec beaucoup de j'aime, mettez suffisamment de commentaires et aussi, n'hésitez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles pour permettre à nos différents frères qui cherchent comment faire pour nous rejoindre de trouver facilement nos vidéos d'actualité. Veuillez vous abonner à nos différents canaux tels que YouTube, Facebook. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit selon les informations officielles qui ont été relayées par la défense ukrainienne et aussi certifiées par le président ukrainien Volodymyr Zelensky? Selon les informations préliminaires, on nous dit, on nous annonce que 70 missiles et 100 drones ont attaqué ce matin des installations énergétiques en Ukraine. Ah oui, 70 missiles et 100 drones. Selon les informations, plus d'un demi-million de foyers sont restés sans électricité dans la région de Kharkov. Plus d'un demi-million de foyers. Essayez de vous imaginer les femmes, les enfants, les vieux avec ce moment hivernal. C'est très fort. Peut-être ceux qui ne connaissent pas, ceux qui n'ont pas encore vécu dans les pays hivernaux doivent comprendre. Vous comprenez? Voilà. Alors, selon les informations, il y a des interruptions de l'approvisionnement en chaleur dans les régions du Dniepro et d'Ivano-Frankivsk, selon ce qu'on nous relaie venant du territoire ukrainien. Alors, en tout état de cause, vous savez que la Russie cible les installations énergétiques parce que c'est grâce à ça que les infrastructures militaires et d'armement de Volodymyr Zelensky tournent. Vous comprenez? C'est grâce à ça qu'ils fabriquent des missiles, ils fabriquent des drones, ils font la conception des arsenaux militaires pour attaquer la Fédération de Russie. Donc c'est pourquoi Vladimir Poutine ne veut plus détruire ou bien il ne veut pas causer des dommages sur le peuple ukrainien, mais il préfère détruire ces installations énergétiques pour permettre à l'armée ukrainienne d'avoir un sérieux handicap. Donc, on nous dit que l'infrastructure énergétique de la région de Poltava est endommagée complètement. Il y a des pannes de courant dans la région de Kremenchuk. À Kremenchuk, la Russie a complètement coupé l'énergie. Oui, il n'y a plus d'énergie du côté de Kremenchuk. Alors, des dommages aux infrastructures énergétiques sont signalés dans la région de Vinnytsia. À Vinnytsia également, la Russie a pilonné, mais complètement sur le sol de Volodymyr Zelensky. On nous dit qu'une partie de la région
des Carpates est restée sans électricité. Une partie de la région des Carpates est restée sans électricité du côté ukrainien. Et selon les mêmes informations, on nous annonce que au moins 12 explosions ont été entendues dans la ville et des attaques contre des cibles dans la zone ont également été signalées du côté du Dniepro. 12 explosions du côté ou bien dans la ville de Dniepro. Alors voilà ce que la défense ukrainienne vient de relayer concernant ces attaques, ces pluies massives que la Fédération de Russie vient de verser, mais complètement sur le sol de Volodymyr Zelensky. Mais les dégâts continuent de s'accroître. Et je viendrai même d'ailleurs, parce que ça, ce sont des dégâts préliminaires. Oui, ce sont des dégâts préliminaires. Il faut qu'on soit clair. Ça, ce sont des premiers dégâts. Donc, les dégâts sont en train de surgir petit à petit. Et le côté russe et ukrainien sont en train de faire l'ensemble des multiples dégâts qui ont été causés sur le sol ukrainien. Je ne manquerai pas de venir avec plusieurs d'autres annonces de ces multiples arrivées des raïds russes sur le sol de Volodymyr Zelensky. Mais en tout état de cause, l'heure est grave du côté de l'Ukraine. Ah oui, ça c'est un jour où le monde entier doit être dans des prières, doit être dans une paix, doit être complètement concentré pour se préparer à accueillir la nouvelle année 2025. Mais c'est en ce moment que le peuple ukrainien est en train de subir d'énormes frappes sur leur sol par ici des organisations barbares de Volodymyr Zelensky qui ne cessent de provoquer la Fédération de Russie. Et c'est pourquoi d'ailleurs vous voyez la Russie est en train de répliquer de cette manière par rapport aux multiples provocations que l'Ukraine est en train de mettre depuis un bout de temps sur le sol de la Fédération de Russie. Alors, chères dames, chers messieurs, du côté russe, ils n'ont pas encore communiqué les dégâts qui ont été relayés, ou bien les dégâts qui ont été causés sur le sol ukrainien. Mais nous continuons de chercher des informations là-dessus. Nous ne manquerons pas de vous venir, de vous revenir avec d'autres séries d'actualités concernant ces multiples frappes russes sur l'ensemble du territoire ukrainien. Mais pour le moment, l'heure est grave parce que nous savons, nous savons qu'est-ce que c'est qu'un moment hivernal, plus précisément du côté de la Russie et de l'Ukraine, où il neige complètement et à un degré très fort, mesdames et messieurs. Ah oui, alors, par rapport à cette situation, nous constatons que Zelensky et ses alliés continuent toujours de provoquer sur la Russie, parce que même en ce jour où les raïds sont tombés en Ukraine, Zelensky aussi a dû répliquer. Oui, il a dû répliquer et je viendrai même d'ailleurs avec des vidéos d'actualité là-dessus. Et surtout, soyez concentrés, soyez sereins, continuez de vous abonner à nos différents canaux de réalisation, continuez de sécuriser ou bien de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Tous ceux-là qui nous suivent partout à travers le monde, veuillez vous signaler en commentaire comment les fêtes se passent de votre côté et surtout nous vous souhaitons encore un excellent, joyeux Noël. Tout cela qui fait surtout consommer avec modération. C'est très important, consommer avec modération parce que c'est le corps qui contrôle, voilà, la chose. Hein? Vous comprenez? C'est le corps qui contrôle la chose. Ce n'est pas la chose qui nous contrôle. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. De votre côté, continuez d'être tranquille au Calamar. Je suis là, je viens toujours avec des vidéos d'actualité. Malgré la fête, on se bat comme on peut. Vous comprenez, c'est très important. Alors, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux, veuillez le faire. C'est très important. Et ceux qui sont sur notre chaîne, sur notre page Facebook, veuillez vous abonner. Le lien se trouve dans la zone de commentaires. Cliquez-y sur le lien, le tout premier commentaire en bleu. Vous comprenez? Ça va s'ouvrir automatiquement et ça va vous conduire directement sur notre chaîne YouTube. Et dès lors que vous êtes là, vous cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous et vous activez évidemment les cloches de notification. Sur Facebook, vous abonnez là, cliquez sur suivre en bleu juste là et activez évidemment les cloches de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.